Bonjour Charles Dumont. Bonjour. C'est pas un adieu, on peut pas faire d'adieu au public. Ça peut être qu'un au revoir. Oui, mais c'est poli de lui dire au revoir. Je pars. J'espère que je reviendrai, Oui. peut-être. Mais je leur ai dit, en tout cas, même si je ne peux pas revenir, au moins, je leur ai dit au revoir. Ouais. Vous leur dites finalement qu'une chanson, c'est peu de choses, une chanson. Oui. Vous allez leur dire ça, mais au fond, c'est important. Mais que c'est toute ma vie, surtout. Ouais. Car je le dis dans la chanson. C'est vrai que quand je fais le bilan de toute ma vie, je me rends compte que j'ai eu il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, surtout avec les tournées, avec les aventures X, Y, Z. Et qu'en fait, je n'ai eu vraiment qu'une seule maîtresse, je n'ai eu qu'une seule vraie passion, et celle qui m'a donné le plus de joie et le plus de peine, c'est la chanson. Et je crois que je lui dois tout, mais que j'y ai tout donné. Ouais. Une chanson, 3 fois rien, écoutez. Chanson, à quoi ça sert une chanson? Vous pouvez dire ça finalement, après tant d'années à avoir écrit tant de chansons, lui dire au fond, c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on ferait sans les chansons? Mais vous savez, qu'est-ce qu'on ferait sans les oiseaux dans le ciel? Qu'est-ce qu'on ferait sans les poissons dans la mer? Qu'est-ce qu'on ferait sans les fleurs? Tout ça, ça a l'air de ne pas être indispensable. Mais une vie sans fleurs, une vie sans oiseaux, une vie sans... C'est des quantités de choses on a l'impression qu'on pourrait vivre sans. Mais on vit tellement mieux avec. Ouais. On vit tellement mieux avec le public. Et vous lui dites au revoir aujourd'hui. Écoutez, Charles Dumont. Ce soir, on est ensemble, à nouveau réunis, dans cet endroit sublime où tout a commencé. Comment trouver les mots tendres et l'esprit pour se dire que l'on part quand on s'aime toujours. C'est vrai. Et chanter des Au fond, on amours. s'aime toujours. Avec le public, on part jamais. Un artiste ne part jamais. Mais vous savez, de toute façon, sans public, il n'y a pas d'artiste. Oui. Parce qu'on doit tout au public. On leur doit le trac, c'est pas drôle. Mais les grandes joies, c'est lui qui nous les donne. Parce que on dit le succès, mais le succès, c'est le public. On ne fait rien sans le public. Et on ne fait rien sans les gens qui vous aiment. C'est important que les gens vous aiment, et surtout quand on fait des métiers fragiles. Où on donne son cœur, au Oui, fond. On donne son cœur aux gens. Puis c'est des métiers de doute. C'est rare que vous trouverez un créateur qui va dire « je suis sûr ». Ce qui fait des certitudes, c'est eux. Oui. Et une anecdote, un soir, je faisais un récital dans une tournée avec Edith. Et puis ça n'avait pas très bien marché. C'est pour parler du Edith public. Piaf, bien sûr, oui. Et oui, je dis à Edith, un peu en colère, hein, c'était tout à fait mes débuts. Je rentre dans la coulisse et je dis « ouais, ils sont pas bons ce soir ». Et elle me regarde comme ça, elle me dit « c'est pas eux qui sont pas bons, c'est toi qui n'as pas été bon ce soir ». Et c'est toute la vérité est là. Et elle a, pour compléter ça, bien longtemps après, elle m'a dit « tu sais, c'est pas un public qu'on fait, on fait pas ce métier pour prendre. On fait ce métier pour donner. Et tant que tu donneras, tu feras bien ce métier. Et le jour où tu ne feras rien que pour prendre, va-t'en. Oui. C'est pas la peine de rester là. Il faut donner d'abord. Et le public ne se trompe pas. Oui. Le Vous public vous sait souvenez, très bien. ouais. Charles Dumont, vous vous souvenez de ce 29 décembre 1960? Ah ben, je peux pas Ça, le c'est dire, un disque. c'est l'Olympia d'Edith Piaf. Oui, c'est la cheville ouvrière de ma vie. Elle chante plein de chansons, et notamment celle-là qu'on va entendre, évidemment, restée peut-être comme la plus célèbre d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, Et là, Charles Dumont, vous êtes dans la salle, ce soir-là,
Oui, alors que j'étais interdit de ça. Parce que la veille au soir, Edith avait l'habitude de faire une avant-première à Versailles. Et la veille, elle s'était trompée dans une ou deux chansons, et j'étais malade. Alors, le soir de la première à l'Olympia, j'ai dit, bon, écoute, fais attention, mon vieux Lucien, c'était normal. J'ai dit, fais attention de ne pas te tromper. Mais de toute façon, je ne te veux pas dans la salle. Alors, j'ai dit, ah ouais, pourquoi? Non, non, je ne te veux pas dans la salle. Alors, j'ai dit oui, mais j'ai désobéi. Et vous avez ressenti quoi, Charles Dumont? J'étais malade. Ouais, vous avez ressenti quoi, cette interprétation de malade votre chanson? Malade de tout, quoi. Vous savez, c'est quand on voit des personnages comme ça qui sont tellement hors du commun, quoi, et qui, sur une grande scène immense, un tout petit bout de femme comme ça, il y a 2500 personnes qui sont là et qui écoutent et qui sont pétrifiées d'admiration pour ce tout petit bout de femme, quoi. Quand vous avez des orchestres qui pètent, quand vous avez des danseuses, bon, c'est normal, c'est un échange au plus haut niveau du bruit et de l'émotion. Mais quand c'est une petite bonne femme qui arrive comme ça, à pas compter, qu'elle se met derrière un micro, elle n'est pas en grande forme, parce qu'elle a déjà été bien souffrante et bien malade, elle a bien failli mourir. Elle est là, elle ouvre la voix, et tout le monde est galvanisé. Oui. Et hurlent leur bonheur, leur merci. Et c'est ça le public. Écoutez ce que disait de vous Édith Piaf quelques jours avant cette Olympia. Quand Charles Dumont et Michel Vauquer m'ont apporté la première chanson, Non, je ne regrette rien, ça a été comme une sorte de révélation en moi. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que j'efface tout, que je recommence tout, que je me renouvelle tout à fait. Et principalement dans la musique de Charles Dumont, j'ai trouvé ce que je cherchais, le compositeur qui m'aidait carrément à me renouveler tout à fait. Elle vous a aimé tant que ça, Édith. Oui, et en plus, je veux dire, bon, on a fait une fausse légende à Édith Piaf, comme on fait souvent à toutes les stars. Une croqueuse d'homme, la pauvre. Elle n'avait rien d'une croqueuse, d'homme en tout cas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle était très connue, qu'elle avait eu un regard extraordinaire, que je pense qu'elle a été beaucoup plus sollicitée qu'elle n'a sollicité. Et elle était seule dans la vie. Elle avait bien 2, 3 amis, mais en réalité, moi je l'ai connue, elle était seule. Tout le monde avait quitté le bateau parce qu'on disait qu'elle n'allait plus chanter. Oui. Alors tous les gens qui étaient là, parce que ça pétillait de diamants, d'argent et tout ça, on avait dit, ah, Piaf c'est fini, elle ne chante plus. Alors le bateau, il avait perdu ses rats. Et je l'ai vu le soir de Noël, le premier soir de Noël, elle était seule. J'ai donc passé Noël avec elle et j'avais des enfants à la maison et tout. C'était une femme seule. Il est évident que quand un gars jeune, beau, intéressant, qu'elle ait eu la faiblesse de laisser croire que c'était le grand amour de sa vie, oui. C'était comme la fin d'un roman, c'était comme la fin d'un beau film. La solitude crée la possibilité de se dépasser dans le besoin des autres. Alors Édith avait besoin des autres. Oui. Mais entre ça et être une aventurière qui vit que pour le sexe, et là, non. Oui. C'était pas ça du tout. Elle avait une spiritualité forte. Vous lui faites chanter Mon Dieu. Extraordinaire. Ça la touche à ce moment de sa vie. Mais elle dit à Pierre Desgroupes qui vient la voir pour lui dire, qui lui dit Madame Piaf, et la mort. Elle lui dit, mais monsieur, la mort, je n'ai pas peur de tout, je n'ai pas peur de la mort. Mais ce que j'ai peur, c'est un jour de ne pas pouvoir chanter. Oui. Voilà. Et elle chante, écoutez. 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi.
Vous écrivez, évidemment, cette chanson immortelle, Charles Dumont, pour elle, uniquement pour elle. Oui, mais bon, alors, pour en revenir entre les rapports entre elle et moi, est-ce que vous aimiez Piaf? Oui, j'aimais Piaf. Est-ce que... J'aimais Piaf, elle me passionnait. Est-ce qu'elle vous aimait? Oui. Parce que si elle n'avait pas enregistré toutes les musiques qu'elle a enregistrées, si elle ne m'avait pas aimé, c'est bien évident. Mais est-ce qu'on ne peut pas un jour imaginer que deux êtres peuvent s'aimer sans mêler là-dedans la bête humaine qu'on appelle le sexe? Je pense que ça doit exister, parce que tout le monde connaît. Quand on a la foi, surtout. Edith avait la foi. J'avais aussi la foi. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'aimer simplement parce que vous êtes l'autre. C'était ça, votre lien avec Edith Piaf? Mais bien sûr. Vous n'étiez pas amant? Ça, c'est le titre d'une chanson que vous faites en duo avec Alors, en elle, Les plus, Amants. attendez, alors, ceci mis à part, le public avait quand même des questions à se poser. Parce qu'elle écrit un texte, elle me montre, je le rentre à la maison, je fais la musique, je lui apporte. Ça s'appelle Les Amants. Alors, mais ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et on chante Les Amants, on en fait un succès énorme. Alors les gens qui entendent, deux gens je la quittais à 2h du matin, 3h du matin, tous les jours. Bon, ils avaient peut-être un motif à penser qu'on est allé un peu plus loin que l'admiration. Écoutez Les Amants, tous les deux, avec Edith Ta Piaf. voix d'amour, comme tu m'aimais, quand tu croyais que tu m'aimais, que je t'aimais, que l'on s'aimait. Quand les amants... Finalement, chansons qui deviennent immortelles aussi, Charles Dumont. ça. Immortel, vous savez, ça me paraît long. Et puis vous chantez l'amour, toujours l'amour. Mais parce que, franchement, revenons toujours au même sujet. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est ce que je vous ai dit. Comment peut-on vivre sans amour? Comment peut-on vivre sans respirer? Comment peut-on vivre? Mais quand vous voyez une œuvre, un chef-d'œuvre, on en tombe amoureux, on peut tomber amoureux d'une belle voiture, Oui. on peut tomber amoureux de... Bon, aimer les choses, c'est pas forcément se vautrer dans l'inconscient du sexe, de la dualité. Mais pourtant, vous chantez ta cigarette après l'amour. Oui. C'est pas du sexe, ça, Charles Dumont? Oui, mais c'est après l'amour. Oui, quand même. Bon, je plaide. Oui. Je plaide. Celle-là, elle est quand même un tout petit peu tendancieuse. Oui. Mais il fallait chanter ça. À l'époque, mais à l'époque, vous savez qu'elle était interdite à la radio. Et c'est Madame Simone Veil qui a dit, qui à l'époque avait le pouvoir de le faire, a dit, mais je vois pas pourquoi on a condamné cette chanson. Et grâce à elle, elle est passée à l'antenne et ça a été un énorme succès. Oui. Même si fumer n'est pas bon pour la santé, hein. Contrairement à l'amour. Oui. Mais on fait pas tout. Vous savez, fumer, on peut fumer un peu. L'amour, c'est pareil. On peut en mourir aussi. On ne va pas interdire l'amour parce qu'on peut en mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'amour. Allez, on écoute juste un extrait de Ta cigarette après l'amour. En fumée bleue qui s'insinue, la nuit retire ses marées. Je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour. Une chanson, toujours, comme ça, pour finalement partager des choses intimes avec tout le monde. Dire votre vie. Mais vous savez, il y a un mot que j'aime pas beaucoup, qui est d'un grand écrivain qui est de M. Jean-Paul Sartre, qui dit l'enfer, c'est les autres. Il avait raison, c'était dans une pièce. Mais moi, je suis le contraire de ça. Moi, je pense que sans les autres, on ne serait pas grand-chose. Ouais. Quand vous écrivez avec Jacques Brel,
Je m'en remets à toi. Vous vous souvenez quand vous avez écrit cette chanson avec Jacques Ah, Brel? comme si c'était hier. J'étais à Marseille où j'allais voir Edith. Je rentre dans une boîte, parce que je connaissais quelqu'un dans la boîte, et je vois Brel, il était au bar. Je vais au bar, et nous parlons 2 minutes, et puis bon, là, je le connaissais bien, on s'était croisés plusieurs fois. Je vais pour sortir, il me dit, mais en fait, tu es venu pourquoi? J'ai dit, je suis venu pour voir Edith, mais elle est très mal. Un jour, il faudrait qu'on lui fasse une chanson, ça lui ferait plaisir. Et Brel, il me dit, mais on l'a fait tout de suite. Oui, une chanson pour Edith Piaf, avec Ouais, Brel. Oui. Alors, il s'est mis au bar, il a pris le carnet du barman, il a pris le stylo du barman, et il a écrit le texte, il me l'a tendu, il m'a dit, tiens, voilà une chanson pour Edith, je m'en remets à toi. Oui. C'était quel type de bar? Allez, C'était franchement. un bar sur le port de Marseille. Oui. Ben, c'était un bar où il y avait un peu... Non, c'était un bar, quoi, où il y avait tout, comme dans tous les bars. Mais c'était un bar de nuit. Hein, c'était Oui. pratiquement un club de nuit, quoi. C'est ça. Hein. Non, mais c'était pas non, c'était un bar. Un bar de nuit. Charles Dumont, vous proposez une chanson à l'une des plus grandes voix du monde. Et vous allez l'entendre, cette voix incroyable, cette voix américaine. Vous savez, ce qu'il faut... Madame Streisand, ça aussi, c'est encore une histoire fantastique. Just here and now's tomorrow's dream is not my dream. Donc, Ça s'appelle I've Been Here. Oui, mais en français, c'est Le Mur. Quand Michel Vauquer a fait les paroles de cette chanson, comme de Je ne regrette rien, bref, tout le monde a dit, ah oui, il fait une chanson pour le mur de Berlin. Depuis, on en a construit des murs entre des pays et des pays. Non, il parlait du mur qu'il y a quand les gens s'aiment. Parce que quand les gens s'aiment un peu trop, avec trop de bonheur apparent, souvent il y a des jaloux qui n'ont de plaisir que d'essayer de le détruire. C'est de ce mur-là qu'il parle. Oui. Et c'est pour ça que Mme Streisand dit « J'ai été là, donc j'ai été là, j'ai vécu ça ». L'orchestration est de Michel Legrand. Quelle voix. Quelle incroyable voix. Ah oui, oui. Ça aussi, c'est... Vous savez, la vie, c'est un hasard merveilleux. On m'avait dit « Streisand, tu as rendez-vous avec Streisand ?» J'étais à Paris, je suis allé exprès pour lui montrer la chanson. Elle jouait Funny Girl à Broadway. On m'a dit « Tu vas voir, c'est un monstre. Je te plains beaucoup. » Bon. Alors, j'arrive dans mes toutes petites chaussures, comme ça, au théâtre, où elle chantait, à l'entracte. Et je rentre dans sa loge, j'essaie de maquiller, ça. Elle me reçoit très gentiment, alors très gentiment. Elle me dit, oui, vous venez pour monter une chanson, oui, mon agent m'a parlé de ça, mais il y a un piano dans le coin, là, jouez-la moi. Je la lui joue, comme ça, une fois, 2 fois. Ça commençait à sonner pour revenir en scène. Elle me dit, écoutez, elle est très bien votre chanson, je vais l'enregistrer. Alors j'ai dit, bon, tout ça, c'est de la parlotte, elle ne va rien faire. Eh bien, monsieur, elle a enregistré le disque en français et en anglais. Et elle a fait un disque merveilleux, extraordinaire. Comme quoi, vous voyez, même les très grands, ils ont des délicatesses. Moi, je voudrais dire que je suis très, très fier de ça. Et un autre très grand, c'est un cinéaste qui un jour vous demande de faire une musique de film. Ça, c'était inattendu de la part de Jacques Tati. Mais c'est parce que ça, c'est... Vous savez, une carrière, c'est fait de bonheur. Et ce bonheur, ça, c'est une rencontre. Jamais j'ai pensé voir Tati, ça ne m'effleurait pas. D'ailleurs, je l'admirais comme tout le monde admire Tati. Et un jour, un ami qui a un fils de 15 ans a un copain qui est le fils de Jacques Tati. Et je dis, je dis à mon ami, oh, bon, j'aimerais tellement rencontrer Jacques Tati. Et le copain, il invite son père à déjeuner chez mon ami à moi. On se rencontre. Il me dit, écoutez, cherchez-moi un thème, je prépare un film, cherchez-moi un thème, et si ça me plaît, je le mettrai, voilà.
Ça s'appelle Le le hasard. trafic. Le hasard, la rencontre, la chance, le bonheur. Écoutez. Quelle vie, hein. Quelle vie, Charles Dumont. La musique, ça aurait été toujours toute votre vie. Oui, oui, elle m'a fait beaucoup, elle m'a donné beaucoup de bonheur, elle m'a donné beaucoup de travail. Hein. C'était pas ma fiancée favorite. Et puis c'était, je crois vous avoir dit ça déjà, ou l'avoir déjà dit en tout cas, c'était pas ma fiancée favorite, je la trouvais un peu grande, un peu difficile, un petit peu... il fallait lui faire vraiment, lui donner beaucoup, beaucoup pour qu'elle vous rende. Donc, je trouve que c'était pas facile la musique. Et j'aurais laissé tomber, mais mon père m'a dit, écoute, fais de la musique, c'est merveilleux la musique. Et puis, je suis sûr que tu peux, parce que j'étais un fan de Charles Trenet. Donc je chantais tout Charles Trenet à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Tu aimes les chansons par-dessus tout, mais fais de la musique. Donc, pour faire plaisir à mon père, j'ai fait de la musique. Et je peux le dire aujourd'hui, 80 ans, ou non, 70 ans après, je suis capable de me rendre compte que de toutes mes aventures que j'ai pu avoir, petites, grandes, bonnes, malheureuses, enfin, que la chose la plus importante, des grandes déceptions, des grands bonheurs, d'une vie. Car la vie est faite de ça, hein, des bons jours, des mauvais jours. J'ai été gâté par les bons jours. Et j'ai eu la chance d'écouter mon père. Et la musique a été de loin, et toujours, d'ailleurs, à Bobino, là, à la fin du mois de mars, je vais le prouver une fois de plus, elle est toujours qui me prend le meilleur de moi. Mais il faut le lui prendre. Et elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Écoutez, on va vous voir d'ailleurs sur scène. Hein. Ça continue. Hein. Mais la musique, je crois que d'ailleurs, je dis ça, je l'ai écrit, la musique, je pense que c'est Dieu qui l'a donnée aux hommes pour leur montrer le chemin qui conduit à lui. Je crois que c'est ça la musique. C'est le chemin qui mène à Dieu. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Évidemment, la question s'impose. Hein. Charles Dumont, vous ne regrettez rien, vous. Oui. Alors là, on m'a souvent dit, et Edith non plus, mais enfin, d'accord qu'on ne regrette pas le bien et le mal. Je dis, mais comprenez bien, quand Edith, au bout d'une carrière, au bout d'une vie, comme moi aujourd'hui, quand on dit je ne regrette rien, ça veut dire on n'a plus le temps de regretter. Regretter, ça sert à quoi? À se faire du mal, à se rappeler des choses qui ne vont pas bien. On regrette que des choses qui vous ont blessés. Pourquoi perdre son temps à regretter? Je ne regrette rien, je ne veux pas y penser, je ne regrette rien. Donc je ne regrette évidemment pas le bonheur. Comme Edith, je ne regrette pas non plus. Mais le malheur, il ne m'intéresse pas. Je ne le regrette pas parce qu'il n'existe pas. Il n'existe que parce qu'on a la faiblesse de l'écouter. Mais en réalité, il est mort. On n'a pas à avoir des regrets. Les regrets, c'est trop tard. Oui. Et si, dans 100 ans ou plus, on chante encore cette chanson-là, c'est vous, ça sera vous. Ils auront beaucoup de goût. Non, vous savez, personne ne peut savoir. Je pense toujours, quand on parle de la postérité, à un grand écrivain, je ne veux pas le citer, mais un grand écrivain à qui on posait la question de la postérité. Il disait, mais la postérité, c'est rien. Il disait, parce que moi, j'ai écrit, une trentaine de livres dans ma vie, et il avait eu beaucoup de succès. Bon. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir la postérité. Et Cambronne, avec un mot, le général Cambronne, avec un mot qu'il a toute sa vie dit qu'il n'avait pas dit, il est passé à la postérité.
Alors, la postérité, elle appartient, Dieu seul sait à qui. Si, quand elle est très belle et qu'elle a beaucoup de gens, la postérité, elle s'appelle Mozart, elle s'appelle... Voilà. Il y a des gens qui méritent d'être placés à la postérité parce que sans eux, comme les oiseaux, comme les fleurs, comme le bonheur, sans eux, la vie, ça serait rien. Mais sans aussi quelques chansons. Et parmi ces quelques chansons, il y en aura certainement de vous. Oui, moi j'ai les miennes, moi j'ai le temps des cerises, que j'adore, et puis beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Charles Dumont, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu, je suis toujours tellement content de venir et de savoir qu'on va toucher tellement de gens dans le monde entier. Merci. Merci.